diplômes, c'est une présomption de connaissance. Les diplômes présument que vous avez de la connaissance, mais seul votre savoir-faire confirmera que vous avez de la compétence. Et salut la famille, je pense que vous allez bien. Je voudrais avoir avec vous un échange franc, un échange sincère, un échange très bref autour des multiples opportunités d'emploi qu'il y a en République démocratique du Congo. Mais avant ça, je voudrais expliquer ceci. Le Congo, c'est un pays défaillant. C'est un pays où l'État est démissionnaire. Et donc, si un jeune Congolais compte essentiellement sur l'État pour décrocher un boulot, alors soit c'est un jeune inconscient, soit c'est un jeune qui ne sait pas dans quel pays il vit. Parce qu'en réalité, dans ce pays, pour trouver un boulot, tu dois être le frère de quelqu'un, tu dois être quelqu'un qui connaît quelqu'un quelque part. Bref, c'est tellement compliqué, c'est à la limite la langue chinoise. Mais maintenant, il y a les secteurs qui engagent, notamment le privé, notamment les secteurs humanitaires, donc les ONG et les organismes. Il y a une multitude d'opportunités là-bas. Mais maintenant, les recruteurs privés, les ONG et les organismes sont rudes, sont exigeants. Ils veulent les profils qui sont compétitifs. Mais les jeunes Congolais aujourd'hui, depuis qu'il a fini ses études, comme c'est tellement difficile de finir ses études au Congo, les processus sont difficiles. La plupart des cas, on se prend en charge nous-mêmes, on n'a pas de bourse, on n'a pas de parents riches, c'est compliqué. Ce jeune se dit, ouais, j'ai fini la faculté, mais non, qu'est-ce que je fais? Je me repose. Pourtant, en te disant que tu te reposes, c'est là que débute ta carrière de chômage. Ce que je conseille aux jeunes Congolais, ne te contente pas de ton diplôme. Il est pauvre. Il est pauvre parce que pour la plupart des cas, tu n'as même pas la connaissance qui correspond à ce diplôme que tu détiens. Le diplôme, il est pauvre lorsque les détenteurs de ce diplôme-là n'est pas non plus riche en connaissances. Et quand tu es conscient que oui, j'ai fini à la faculté de communication, mais je ne sais pas élaborer un plan de communication. Je finis dans telle faculté, mais je ne sais pas faire telle chose. Qu'est-ce que tu fais en ce moment-là? Tu te formes. Tu te plonges dans une série de formations pour que quand tu tomberas sur une opportunité d'emploi, tu sois compétitif. Faute de quoi on ne te prendra pas. Le diplôme, c'est une présomption de connaissance. Les diplômes présument que vous avez de la connaissance, mais seul votre savoir-faire confirmera que vous avez de la compétence. Or, les recruteurs privés, les recruteurs dans les secteurs humanitaires ne veulent que s'assurer que vous savez faire quelque chose, vous savez faire ce don pour lequel on veut vous engager. Chers frères, chères sœurs, il est très important d'être très dur envers vous-même. Nous vivons dans un pays extrêmement compliqué. Être dur, c'est de ne jamais arrêter d'apprendre. Être dur, c'est de ne jamais arrêter de se faire former. Être dur, de ne jamais arrêter de se former. Faute de quoi? Vous devez au moins avoir quelqu'un qui va devoir vous recommander dans une entreprise publique. Mais si ça ne dépend que du secteur privé, eh bien, soyez compétitif. Et pour être compétitif, ce que je vous conseille, c'est un schéma simple. Quand vous finissez vos études, faites ce qu'on appelle une analyse SWOT. Ça veut dire quels sont mes points forts, quels sont mes points forts, mes points faibles, quelles sont les opportunités de l'environnement et quelles sont les menaces. Identifiez d'abord vos points faibles, s'il vous plaît, et commencez à travailler, à combler le vide afin d'étouffer les points faibles. Si vous finissez en 2015 et que vous ne savez pas parler anglais, en 2017, vous ne savez toujours pas parler anglais, en 2018, vous ne savez toujours pas faire le travail sur Excel, eh bien, vous êtes un inconscient et je vous souhaite une très bonne carrière dans le chômage. Aujourd'hui, les diplômes, ce n'est qu'un papier, c'est une présomption des connaissances. Il y a de plus en plus, j'ai des amis à moi, influenceurs, qui vivent mieux que certains banquiers, que certains médecins, que certains communicants. Parce qu'en réalité, ils ont réussi à détourner, à contourner les difficultés de ce pays, à transformer les difficultés en opportunités. Parce qu'ils ont réussi à vendre ce qu'ils savent faire. Ce qu'ils savent faire, c'est ce qu'ils font. Qu'est-ce que toi, tu sais faire exactement? Ce que tu sais faire, c'est ce que tu dois vendre. Si on ne te recrute pas et que surtout tu es dans un secteur comme le mien, dans la communication, dans les sciences humaines, dans les ressources humaines, eh bien commence à vendre ce que tu sais faire comme service. Ne compte pas sur l'État. L'État congolais, il est défaillant. Tu n'es pas le neveu de quelqu'un qui va te recommander. Compte sur toi-même. Sois dur envers toi-même. Parce qu'en réalité,
Ce n'est que dans la peur de l'échec qu'on a la rage de vaincre. Et tu dois développer cette rage de vaincre. Quand tu as la rage de vaincre, tu te formes au jour le jour. Tu travailles. Il y a une multitude d'opportunités de formation en ligne. Mais toi, qu'est-ce que tu fais de tes data? Qu'est-ce que tu fais de tes gigas? C'est d'insulter les gens. C'est de critiquer les acteurs politiques. C'est de suivre toute l'actualité musicale et toute l'actualité culturelle de notre pays. Pendant ce temps, l'âge avance. Pour bâtir ta compétence, tu dois commencer par le stage professionnel, tu dois faire le bénévolat, tu dois accepter de devenir même un pire petit de quelqu'un qui sait très bien faire quelque chose et qui va très bien t'apprendre. Pour que demain, même à travers ces pires vieux, tu saisisses l'opportunité de rencontrer certaines personnes. Mais le problème avec toi, c'est que tu veux forcément faire le stage dans une grande institution. Tu veux aller à l'OGFREM, tu veux aller à l'ONEM, tu veux aller à la DGI ou encore à l'OCC. Tu oublies que même si tu es né que tu connais, peut tellement t'apprendre les choses. Moi, pour ma petite expérience, c'est que quand j'ai fini à l'université de Kinshasa, je suis allé moi-même frapper à la porte de Franck Moulaja, un aîné que j'ai salué d'ailleurs. J'ai dit, cher aîné, voilà ce que je sais faire. Je voudrais devenir votre manager. Le vieux m'a clairement dit qu'il ne pouvait pas me payer, qu'il n'avait pas le moyen. J'ai accepté de travailler bénévolement pour le frère Franck Moulaja. J'étais ce qu'on appelle couramment à Kinshasa un pire petit ou encore un moukala. J'étais derrière le vieux. Mais un jour, je reçois l'appel d'une entreprise, d'une agence de communication du pays qui voulait organiser, qui avait gagné le marché pour organiser les 15 ans d'une grande multinationale, les 15 ans d'existence d'une multinationale au Congo. Je suis allé, j'ai échangé avec eux, on a conclu le contrat pour le frère Franck Moulaja. Pendant qu'on échangeait avec eux, ils me disent qu'ils veulent avoir Michel Bakenda. Je leur dis, c'est aussi mon ami. Ils me disent, on a besoin de contacter Moïse Mbiye. J'ai dit, oh, je peux vous aider à les contacter. On veut contacter tel artiste. J'ai dit, oui, j'ai son numéro. C'est là que l'agent s'est dit, ah, mes petits, tu as un bon carnet d'adresses dans le milieu gospel, hein? On a besoin de quelqu'un comme toi. Allez, viens là. Nabanda Moussala Bongo. Et tout est parti comme ça. Parfois, ce dont vous avez besoin, c'est juste le courage de commencer quelque part. C'est juste l'opportunité de commencer quelque part. Oubliez le prestige de l'OGFREM, de l'OCC. Commencez même dans cette petite entreprise que vous connaissez. Commencez le stage professionnel. Commencez les bénévolats. Vous allez apprendre. Vous allez connaître les gens qui vous aideront. En gros, chers amis, si tu as passé l'essentiel de ton temps derrière la faculté en train de prendre de l'alcool, c'est normal qu'aujourd'hui tu sois dans le chômage parce qu'en réalité, tu t'es tapé un diplôme dont tu n'as pas la connaissance. Tu as un diplôme académique, mais dans ta tête, tu n'as rien. Et quand tu n'as rien, tu n'as qu'un pauvre diplôme. Un diplôme est pauvre du moment où dans ta tête aussi, c'est pauvre en connaissance. Mais tu peux ne pas avoir un diplôme et être riche en connaissances plus que ceux qui détiennent les licences, les doctorats et autres. Parce que ce qui compte aujourd'hui dans notre société, c'est les savoir-faire. C'est les savoir-faire. Qu'est-ce que tu sais faire? Tu dois être en mesure d'identifier ce que toi tu sais faire. Tu dois être en mesure de répondre facilement aux recruteurs ce que tu sais faire et ce que tu peux apporter dans une entreprise. Moi, je recrute. Et je vous dis qu'il y a un sérieux problème aujourd'hui dans la jeunesse congolaise. Une sorte d'inconscience collective où les gens se contentent uniquement de leur diplôme, où les gens ne fournissent plus d'efforts pour aller apprendre, où les gens ne fournissent aucun effort pour s'inscrire dans des plateformes en ligne et apprendre. Comme ça a été difficile, ton cursus académique, comme ton cursus académique était tellement dur, tu t'es dit, ouais, je vais croiser les bras, Nanzako s'est reposé, Nazela, Moussala. Mais tu oublies que le plus dur, ce n'est pas la fac. Le plus dur, c'est après la fac. Tu dois affronter la carrière de chômeur qui t'attend. Et cette carrière, tu la connaîtras si tu ne te formes pas et tu ne t'informes pas. Tu dois te former et tu dois t'informer. T'informer, c'est être en mesure de connaître les 10 sites internet qui publient régulièrement les opportunités d'emploi. Arrête de te dire, ouais, n'a postulé 2-3 fois, oui, continue. Attends la 15e fois, au kaka. Attends la 22e fois, au kaka. Yo continue kaka ko postuler et puis continue na OP kaka ko se faire former. Ne sois pas un chômeur passif.
Aujourd'hui, on a deux types de chômeurs. Il y a des chômeurs passifs et des chômeurs actifs. Moi, j'ai chômé, mais j'étais un chômeur actif. Parce que pendant que je chômais, je me battais pour apprendre l'anglais. Pendant que je chômais, je partais courir en Djili derrière un jeune, Christian Soba, que je salue, qui était beaucoup plus moins âgé que moi. Auprès de lui, j'apprenais comment on fait le montage. Auprès de lui, j'apprenais comment on développe une affiche, un visuel, je veux dire. J'apprenais. Et quand j'ai saisi l'opportunité de travailler, j'étais différent parce que j'avais et la connaissance et la compétence. Et j'avais un diplôme que je pouvais défendre avec fierté. Les chômeurs passifs sont ceux-là qui aujourd'hui chôment, mais c'est content d'acheter le data pour suivre toutes les vidéos bêtes là sur Internet. C'est content d'acheter le data pour critiquer, insulter, sont devenus même des insulteurs professionnels. Pourtant, l'Internet, les mégas que tu achètes, peut t'aider à te former. Les mégas que tu achètes peut t'aider à écrire à certains aînés. Au combien ta pire petit naïe, ou apprendre à ta à ses côtés, parce qu'à travers yon kobi on coûte un amour, ouais on fond les lampes et va porter nous. C'est vrai que ce que je parle ici dépend des différents secteurs d'emploi. Jeune Kinois, forme-toi et informe-toi. Arrête de te plaindre. Nous tous, nous sommes nés dans ce pays, dans un état défaillant. Nous tous n'avons pas eu de parapluie, mais nous avons compris très tôt qu'on devrait se former et s'informer. Et aujourd'hui, on essaie de s'en sortir. Bats-toi, forme-toi. Bats-toi, fais les bénévolats. Bats-toi, trouve-toi un stage professionnel. Pas forcément à l'OGFM, pas forcément dans une grande institution. Mais fais un effort de t'améliorer. Ne sois pas un chômeur passif, sois un chômeur actif. Pour que quand l'opportunité viendra et que cette opportunité professionnelle rencontre la préparation. Je dis et je vous remercie.